en suivant mon fils, pour réclamer ce que le peuple réclame, sa libération et tout ce qui ne va pas dans le pays. Les coupures d'Internet, les haussements de prix d'électricité, le prix sur les cahiers et tout ce qui nous empêche de vivre, la faim. La faim. On a servi ce pays, mais aujourd'hui on meurt de faim. On meurt de faim. Et on ne peut pas parler. On nous a pris la parole. On nous empêche de parler. Oui. Maintenant, je suis sortie, je marchais librement pour aller vers la route. Voilà, on me bloque. Par l'arrière, je dis, bon, je n'ai pas l'habitude de passer par l'arrière. Je passe à l'avant. J'avais vu que 3 soldats. J'ai dit non, ils sont là pour ma protection. J'avançais quand j'ai vu 2 véhicules s'arrêter avec plein de personnes. Je regarde, ce sont des véhicules militaires et ils ont déversé les gens. Ils sont arrivés, ils nous ont poussés comme des bœufs. Et ils nous ont fait rentrer chez nous en gâtant le portail. On forçait, on a gâté le portail. Vous pouvez vous-même voir. Et voilà, je suis rentrée à la maison et ils m'ont suivi jusqu'à la maison. Interpeller mon fils, prendre son portable. Ils sont rentrés dans le véhicule, je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Ils sont revenus, ils ont demandé à mon fils, supprime tout ce que tu as fait et on te donne ton portable. Il a supprimé et on lui a tendu son portable. Ils sont partis, nous disent qu'on n'a pas droit de sortir. On ne doit pas sortir. La marche nationale, le sport national, je suis citoyenne togolaise et je dois marcher pour ma santé parce que eux tous savent que je suis malade. Voilà. Il y a des Togolais à part entière et des Togolais entièrement à part. C'est ce que j'ai dit. Mais je suis devant mon portail présentement. Le portail gâté. Qui va me le réparer n'ayant pas de moyens. C'est ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Oui. Waouh, si Nyakasi, Madame Nyakadi est sortie, c'est bien ça. Actuellement, où est-ce que je vois ça, s'il vous plaît? Oui, ce matin, elle était sortie. À peine si elle a fait 200 mètres, puis on l'a assiégée. Est-ce qu'elle est sortie actuellement? Elle est sortie? Zakabambo et les ex-sorciers. Alors nous sommes en train de parler, j'aurais pu leur expliquer certaines réalités. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Tout le monde est en train de faire ce qui le plaît. Les gens qui ont mangé, ils sont rassasiés, ils font du sport. C'est-à-dire qu'ils veulent être en bonne santé pour continuer à manger. Celui qui mange, c'est celui qui fait du sport pour être en bonne santé pour continuer à manger. Ça, c'est une chose. Et celui qui marche, c'est lui qui va chercher du travail. Lui, il a faim. Donc, il va chercher du travail. Alors, si vous me dites, moi, à la veille, où les gens veulent marcher parce qu'ils ont faim, et ils veulent que les choses changent. Et maintenant, d'autres personnes veulent courir. Parce qu'ils sont rassasiés, ils veulent maintenir leur santé. Mais le choix est clair. Laissez les personnes qui veulent sortir pour faire le sport. Ils ont beaucoup mangé. Ils n'ont qu'à aller faire le truc. Et laissez aussi les personnes qui veulent marcher, ils ont fait de marcher. Grand marché au ralenti, New World TV déprogramme une émission. Lomé, samedi 30 août 2025. La capitale s'est réveillée sous haute vigilance au premier jour de la mobilisation annoncée sur les trottoirs. Très tôt, un dispositif policier inhabituel a pris position devant le domicile d'Amron, tandis que l'activité du grand marché démarrait en dessous de ses standards habituels de fin de semaine. Dans le même temps, New World TV, chaîne réputée proche du pouvoir, a retiré de sa grille un rendez-vous audiovisuel programmé la veille. Ces 3 faits, concomitants, donnent le ton d'une matinée crispée où la politique, la sécurité et les médias s'entrecroisent. Encerclement du domicile d'Amron dès l'aube. Selon des informations recueillies par notre rédaction et recoupées avec plusieurs témoins, des éléments des forces de l'ordre se sont déployés aux abords de la maison d'Amron dès 6 heures. Des agents ont été vus au portail principal et à divers points d'accès du quartier, procédant à des allées et venues mesurées et surveillant les environs. Les personnes présentes sur place décrivent une posture discrète mais ferme, sans sommation apparente, mais avec un contrôle visible des mouvements à proximité immédiate du domicile. À l'heure de publier,
aucune communication officielle n'était venue préciser le cadre juridique ni la finalité exacte de l'opération. D'après plusieurs sources concordantes, Amron n'aurait pas été en mesure de quitter sa résidence durant la matinée. Cet encerclement, intervenu avant l'éventuelle montée en puissance des rassemblements annoncés, s'inscrit dans un contexte où les autorités disent veiller au maintien de l'ordre, tandis que les promoteurs de la journée revendiquent une présence pacifique, décentralisée et non obstructive. Grand marché, une animation d'en être trait. Autre indicateur tangible d'un climat inhabituel, le grand marché de Lomé a démarré lentement. Habituellement, le samedi, les arrivages s'enchaînent dès l'aube et les étals s'ouvrent rapidement. Ce matin, plusieurs commerçantes ont différé l'installation de leurs stands, certaines ont réduit le volume de marchandises exposées, d'autres ont attendu des signaux plus clairs avant de lancer les rotations de livraison à l'intérieur de la ville. Ce démarrage timide a un impact immédiat. Flux de clients amoindris, ventes retardées. D'autres ont attendu des signaux plus clairs avant de lancer les rotations de livraison à l'intérieur de la ville. Des grossistes affirment avoir conseillé à leurs chauffeurs de temporiser, le temps d'évaluer l'accessibilité des actes. Au-delà de l'effet économique ponctuel, la situation traduit surtout une incertitude opérationnelle. Contrôle plus fréquent sur certaines artères, rumeurs de dispositifs renforcés à des carrefours clés, hésitation de la clientèle à se déplacer tôt. Le centre-ville donne l'image d'un samedi en suspens, où les acteurs du commerce de détail arbitrent entre prudence et impératif d'ouvrir. New World TV retire un rendez-vous de l'antenne. Sur le terrain médiatique, la chaîne New World TV a procédé, dans la nuit de vendredi à samedi, à la déprogrammation d'un rendez-vous annoncé la veille. L'émission, très attendue en raison de ses thématiques politiques, notamment autour de la séquence ouverte par les prises de position publiques de ces derniers jours, n'a finalement pas été diffusée. Aucun motif détaillé n'a été rendu public au moment de la mise sous presse, mais la décision a surpris jusque dans les rédactions concurrentes, qui voient un signe de nervosité à la veille d'une journée sensible. La déprogrammation alimente les commentaires, d'autant que New World TV est régulièrement décrite comme proche du gouvernement. Dans un paysage audiovisuel scruté pour sa couverture de l'actualité politique, tout mouvement de grille intervenant à la dernière minute prend une résonance particulière. Ce retrait de programme s'ajoute, ce matin, au maillage sécuritaire et au ralentissement marchand pour dessiner l'atmosphère générale d'un samedi où chacun avance à pas compter. M66, initiateur de la mobilisation du 30 août. Si plusieurs personnalités de la vie publique se sont exprimées ces derniers jours pour soutenir la présence sur les trottoirs, l'appel initial de ce 30 août émane du M66, mouvement à l'origine de la manifestation de ce jour. Sa consigne centrale, occuper les trottoirs plutôt que bloquer les axes, est présentée comme un choix tactique permettant d'assurer la visibilité des participants en réduisant les frictions avec les autres usages de l'espace public. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a, de son côté, relayé ce schéma en publiant un communiqué appelant à une mobilisation décentralisée et non violente. Dans ce sillage, des voix identifiées, parmi lesquelles l'ancienne ministre Marguerite Essosim Nagnakadé, la députée Brigitte Kafui Adjamak Johnson. Regardez à quel point on a affaibli vraiment ce gouvernement de... Togolais, Togolaises, le masque du pouvoir tombe. Alors que le peuple prépare une grande manifestation le 30 août, le gouvernement, aux abois, tente une manœuvre désespérée, détourner la mobilisation populaire en inventant une journée nationale du sport. Mais le M66, par la voix de Togbevik PC, a répondu avec force. Ce stratagème est la preuve que le régime est à bout de souffle. Regardez à quel point on a affaibli vraiment ce gouvernement de merde. Mais pour que mi affaibli le gouvernement, mi affaibli, on va dénouer à tout. Ça montre à quel point le gouvernement on est très faible. Parce que tu me viens au matin, il y a tout le 30, il va réclamer le droit. Le gouvernement, tu vas tout, B1 et 2, et tu me viens le taux de 7h à 10h. Bon, nous avons un sport. Mais quand on avait un sport, on a un sport, on le gouvernement, mais pour tout le il y a un coro. Il y a un temps, mais question le gouvernement, pour tout le gouvernement, mais un temps, mais cité, on le coboré. Mais quand il y a un sport, on le gouvernement, mais il va mettre tout mes vieux, on le prend nous les loups. On va la titer, il va mettre nous, on a qu'un moment dans sport. Hein? Mais nous, on a qu'un moment dans sport. Il y a un temps, mais nous, mais quelqu'un derrière le bureau, mais il y a une photo, on a une clôture, il y a pas moi avec le sport. Et tu me vieux, on violerait. Mais toi, il y avait un sport. Gouvernement, mytho, il y avait un sport. Mais nous, on va profiter de ça. Et tu me dis, nous, que le gouvernement, il y avait Milato, il y avait activité. Activité, c'est-à-dire, il y avait réclamé, il y avait droit. Et nous, il y avait gouvernement, et nous, il y a volé, il y avait vedette. C'est-à-dire, il y a volé, il y avait manifestation. Na moto, il y avait communication, il y avait sport, il y avait moto, il y avait moto. Mais la seule différence, c'est que il y avait pancarte, au message que il y a passé. C'est-à-dire, il y avait t-shirt, que il y a toi, il y a dit,
libérer la connexion Internet, c'est déjà suffisant. Ameko, la tengo, fort démission, il a pas forte démission, et nous comme il y trop c'est trop. Gouvernement voleur, il y a nous qui tuons, il y a des t-shirts, il y a tout, il y a des moments. Togovi, Ganto Agbajolo, Ganto Agbajo, Osea, Kewama on the Vilinawe, Egbeji Ebelelo, Egbeji, Yobe Bele, Egbe, Yemajoberia, Tajo, Egbe, Ye, Nkompola Gumepoa, Leyeji, Egbe, Ye Nukom Sepoa, Olase, Egbe, Ye Nkemjola Gumepoa, Tajo, Egbe, Ye Nkom Blono Poa, Tajo, Egbe, Ye Nsi Anpata, Leyeji, Le Togo Bejuame, Egbe ni, Ejube Fugbera, Egbe, Yobe Togo Vile Kope da Fuju Kaka, Didigbela Tenula, Egbe, Yobe Togo Vile Kope, La Fuju, Solome, Soikara, Yamokolo Kara, Sola Pudu Sokara, Lavalome, Amokole Sokodea, Watola Pudu Sokode, Laida Power, Yamokole da Power, Sola Pudu Sova Sokoreta, Egbea, Togo Akbata Keke Le Pujula.